Bonjour à toutes et à tous, nous allons décortiquer ensemble pour ces différents tutos la rythmique espagnole. Je vais essayer donc de vous expliquer les fondamentaux de ces rythmiques un peu spécifiques qui vous permettent d'accompagner en fait tout type de chansons espagnoles, que ce soit gitane, que ce soit flamenco, que ce soit rumba, de façon à ce que vous puissiez passer d'un rythme le plus simplifié possible, donc qui fera l'objet de ce premier tuto, jusqu'à un rythme un petit peu plus complet qui sera donc le compas rumba flamenca, et nous ferons ça en 3 tutos différents. Et il est important de comprendre que dans la rythmique espagnole, il y a plusieurs choses qui sont très importantes. Ce qui fait avant tout la sonorité de ce rythme espagnol, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas forcément le moment où on vient gratter les cordes, mais ce sont les silences. C'est une des premières choses essentielles à la compréhension de la rythmique espagnole. La deuxième chose qui est importante, c'est cette différence de sonorité qu'on va avoir en fonction des temps sur une sonorité grave et une sonorité un peu plus aiguë. Comme vous l'aurez remarqué, beaucoup de chansons espagnoles sonnent un petit peu aiguës, surtout quand on fait de la chanson ou de la musique gitane. Vous le voyez dans les voix des chanteurs, elles se positionnent bien souvent sur un ton qui est plutôt aigu. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui est importante, ce sera effectivement les percussions qui viendront marquer les temps. Sur ce premier tuto, nous allons notamment travailler la partie silence. Donc on va simplifier au maximum le mouvement de façon à pouvoir travailler cette partie silence. Voici le premier rythme décortiqué que je vous propose d'apprendre durant cette vidéo, qui va nous servir de base au travail de ce silence espagnol. Pour commencer, je vais donc vous montrer 2 accords qui vont nous servir pour les différents exercices que nous allons faire, qui sont 2 accords très simples, simples à enchaîner, donc très faciles pour débutants. Donc c'est le Mi majeur. Donc le Mi majeur, il se joue avec le premier doigt sur la première case et la 3e corde. Votre deuxième doigt va venir chercher la 5e corde sur la 2e case, et votre 3e doigt va venir se positionner juste en dessous, donc sur la 4e corde et sur la 2e case. Et vous avez ainsi votre Mi majeur. Ensuite, on va aller chercher le Mi espagnol. Le Mi espagnol, c'est pas très compliqué, donc c'est comme ça que je l'appelle. Il porte un autre nom, mais je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Donc c'est simplement d'avancer tous vos doigts d'une case, comme ceci. Voilà, donc avancez tous les doigts d'une case, ça va donner votre premier doigt qui va venir sur la 2e case, toujours sur la 3e corde, votre deuxième doigt qui va venir sur la 3e case et la 5e corde, et votre troisième doigt qui va venir se positionner juste en dessous, 3e case, 4e corde. Et quand vous passerez de l'un à l'autre, voilà ce que ça va donner. Quasiment tous les rythmes espagnols que vous jouez à la guitare vont se jouer en 8 mouvements. 8 mouvements, donc bas, haut, bas, haut, bas, haut. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous allez jouer 8 mouvements en grattant à chaque fois les cordes que vous descendez et que vous remontez. Non, pas du tout. Ça veut simplement dire que vous aurez 8 mouvements de main, que vous grattiez ou pas les cordes. C'est important de façon à pouvoir garder le rythme dans une mesure. Une mesure, c'est quoi? C'est 4 temps. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire quoi? Pour jouer 8 mouvements sur 4 temps, qu'on va venir jouer 2 mouvements par temps. C'est pas plus compliqué que ça, puisque 2 mouvements fois 4 temps va vous donner 8 mouvements dans une mesure. Dit comme ça peut faire vachement calcul mathématicien, mais vous inquiétez pas, c'est assez simple. On va donc commencer tout de suite à décomposer en fait cette rythmique espagnole. Et on va venir faire les 4 premiers mouvements. Donc les 4 premiers mouvements, c'est très simple, ça sera un mouvement vers le bas avec le pouce, une remontée vers le haut avec le pouce ou avec l'index,
On verra tout à l'heure que la différence entre les deux, c'est juste si vous voulez accompagner une chanson plutôt douce, plutôt slow, plutôt balade espagnole, ou si vous voulez accompagner un rythme plus gitan, plus dynamique. Donc je reprends les deux premiers mouvements, c'est un vers le bas, le deuxième mouvement vers le haut, le troisième, on vient gratter l'ensemble des cordes avec la main, et le quatrième, c'est une petite remontée avec l'index ou, encore une fois, avec le pouce. Entraînez-vous à faire les deux depuis le début, ça peut être plus pratique, sinon vous allez prendre peut-être des mauvaises habitudes, et ensuite elles vont être difficiles à contrer. Ces 4 premiers mouvements enchaînés, ça va donner, je le fais doucement dans un premier temps, en mettant donc 2 accords sur ces 4 mouvements, voilà ce que ça donne. Vous aurez remarqué déjà cette alternance sur chacun des coups entre grave, aigu, grave, aigu. Pardon. Grave, aigu, grave, aigu. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est une des particularités du son espagnol, qui par la façon de jouer, va forcément se faire naturellement. Il ne faudra pas vous embêter avec ça, ça va se faire naturellement. Et enfin, nous voilà, cette fameuse particularité du rythme espagnol, le silence. Le silence, on y arrive juste maintenant. Donc on vient de voir les 4 premiers mouvements de ce rythme. Donc bas, haut, bas, haut. Et c'est là, effectivement, on va laisser sonner cette sonorité un peu aiguë qu'on vient de faire vers le haut, puisque lorsqu'on va faire notre 5e mouvement, qui est une redescente vers le bas, on ne va pas toucher les cordes. J'ai mes 4 premiers mouvements, 1, 2, 3, 4, et mon 5e, c'est une descente vers le bas, sans toucher les cordes. Le 6e qui vient derrière, c'est à nouveau une remontée vers le haut, et c'est typiquement cette particularité-là, c'est-à-dire ce silence entre 2 remontées sur les cordes aiguës, qui va faire la particularité du rythme espagnol. On s'y essaye un peu? Allons-y. Donc la particularité, encore une fois, c'est cette fameuse descente où on ne va pas toucher les cordes suivies d'une remontée. D'accord? Donc on reprend les 4 premiers mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entraînez-vous bien à ça en laissant ce silence volontairement et vous verrez quand on accélérera tout à l'heure, ça sera super sympa. Viennent ensuite forcément les 2 derniers mouvements qui vont être assez naturels puisque vous l'avez vu, sur le 6e mouvement, on venait de remonter avec le doigt, l'index, vers le haut. Donc le 7e mouvement va être un tchak, donc vous descendez l'ensemble de votre main vers le bas. Et ensuite, vous venez poser votre main sur la guitare, sur les cordes de la guitare, de façon à étouffer l'accord. Et le 8e, c'est une petite remontée, cling, vers le haut, avec l'index ou avec le pouce, comme vous le souhaitez. Et une fois qu'on en est là, l'ensemble de cette rythmique est terminé. Donc si je reprends le mouvement depuis le début, 1 avec le pouce, haut avec le pouce, bas avec la main, haut avec le pouce, bas sans toucher les cordes, haut à nouveau avec le pouce, tchak avec l'ensemble de la main et une remontée avec l'index. A savoir que comme je vous l'ai dit depuis le début, chaque fois que je remonte avec le pouce, vous pouvez le faire avec l'index pour avoir un son, une sonorité plus douce. Si on refait le mouvement complet maintenant un peu plus rapidement, ça va donner... Et si on vient mettre un peu d'accord là-dedans, voilà ce que ça va donner.
maintenant, vous me direz, c'est bien sympa sur ces accords. Alors, en petit bonus, pour avoir eu la patience de regarder l'ensemble de cette vidéo qui est très longue, mais qui me semblait essentielle de bien expliquer point par point ce qu'était cette rythmique espagnole, vous verrez que dans les 2 prochains tutos, ce sera beaucoup plus court. En petit bonus, on va donc s'essayer sur quelques chansons connues où vous pourrez utiliser cette rythmique espagnole. Donc la première, qui fait l'objet d'un autre tuto que vous avez déjà vu, c'est Desaparecido de Manu Chao. Allons-y. Llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma una condena, destino a Duar nunca llegar. Voilà, c'est un exemple assez simple. Vous avez vu en fait les accords qui se sont affichés en même temps, comme ça vous pourrez vous essayer tout simplement. On peut en essayer une autre si vous le souhaitez, qui peut être Cheyenne de Salomé, qui basiquement est quasiment sur les mêmes accords, ce qui permettra de faciliter la chose. On viendra rajouter simplement un sol à un moment de la chanson, mais vous verrez tout ça en surimpression. Et là on va devoir accélérer un peu le rythme. Tanta adrenalina sube a mi cabeza. Mira si te mueves que sale el fuego de tus caderas. Y cuando vamos tú y yo, vamos acercándonos. Esa sensación que me vuelve loco y me desespera. Es que tu cintura, tu sutil locura, me vas atrapando, me vas elevando. Es que en tu cuerpo, nena, para toda vida, nena. Es que tienes toda la vida para gozar. Baila que ritmo te sobra, baila que bailame. Acércate un poquito, Salome. Anda que ritmo te sobra, baila que bailame. Regálame un cochizo de mujer. Ay, 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 tú bajaste desde el cielo. Ay, 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 y me echaste el candelero. Ay, 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 tú bajaste desde el cielo. Ay, 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 mira niña si te quiero. ¡Esa! Voilà, c'était juste pour vous permettre de vous essayer sur 2 petites chansons bien ibériques, bien espagnoles. Voilà, maintenant ce tuto est terminé, c'est le tuto numéro 1. Il est un peu long, effectivement, mais ne vous inquiétez pas, les tutos qui vont venir après, une fois que vous aurez assimilé celui-ci, ils vont être beaucoup plus courts et beaucoup plus simples. En tout cas, je vous remercie si vous avez suivi ce tuto jusqu'à la fin, même si vous ne l'avez pas suivi, si vous avez zappé quelques moments. Mais en attendant, j'espère en tout cas que ça a été assez décortiqué et assez clair, notamment pour nos amis les débutants, car je sais que c'est pas simple de débuter à la guitare, de façon à être capable d'accompagner au coin du feu, dans une soirée, où que ce soit, en fait, quelques chansons comme ça, en allant chercher simplement des chansons ibériques sur des tablatures. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir, le petit pouce vers le haut ou l'abonnement ou quelques questions si vous en avez. Je suis entièrement à votre disposition. Merci, à bientôt, au revoir.